Ma femme a ouvert notre relation en déclarant « Peut-être que tu comprendras ce qu'est la vraie passion quand je serai avec de meilleurs hommes », a-t-elle lancé d'un ton méprisant. N'attends pas grand-chose de ton côté. Tu n'es pas vraiment un bon parti. Alors j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de vraiment spécial. Maintenant, elle supplie pour qu'on revienne à notre ancien arrangement. Ça va être sacrément long mais j'ai besoin de vider mon sac. Accrochez-vous, ça va devenir complètement dingue. Moi, un homme de 33 ans, je travaille comme chef de projet pour une entreprise de taille moyenne spécialisée dans le génie électrique. Jusqu'à il y a environ 3 mois, j'étais fiancé à Sarah, une femme de 31 ans, kinésithérapeute dans l'une de ces cliniques chics de médecine du sport. On était ensemble depuis 6 ans, fiancés depuis 2. Ce n'était pas une histoire de Vegas. On s'était rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun, on avait pris le temps d'apprendre à se connaître, de construire ce que je pensais être quelque chose de solide. Imaginez la scène, un mardi soir de mars, je rentre chez moi après avoir supervisé l'installation d'un chantier commercial en centre-ville. Longue journée, je suis épuisé, couvert de poussière après avoir rampé dans des faux plafonds tout l'après-midi. La maison sent la bougie hors de prix que Sarah fait brûler et j'entends la télé dans le salon. Juste une autre soirée ordinaire. Je prends une douche rapide, j'enfile des vêtements propres et je la trouve assise sur notre canapé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Sérieuse, grave, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire pendant des heures devant un miroir. Il faut qu'on parle, dit-elle en tapotant la place à côté d'elle. Tous les hommes connaissent cette phrase. Ce n'est jamais une bonne nouvelle. Ma première pensée, peut-être que sa mère complètement cinglée a encore semé le chaos pour le mariage. Cette femme est un cauchemar depuis qu'on s'est fiancés. Rien n'est jamais assez bien, tout coûte trop cher, pourquoi ne pas simplement s'enfuir pour se marier comme sa cousine l'année dernière ? Le cliché absolu de la belle-mère. Je m'assois et elle prend une profonde inspiration, comme si elle allait avouer un meurtre. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commence-t-elle, à nous, au mariage, à ma vie en général. Encore une pause. J'ai l'impression de ne pas avoir tout expérimenté ce que je devrais avant de m'engager. Je suis là, complètement perdu. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On a voyagé, on vit ensemble depuis 4 ans, on a traversé plein de choses. Et là, elle lâche la bombe qui change tout. Je veux qu'on essaie une relation libre avant de se marier. Juste quelques mois. Pour être absolument sûr que c'est ce que je veux. Je vous jure que je l'ai fixé comme si elle venait de proposer qu'on vende tout pour rejoindre une secte. 6 ans ensemble, 2 ans de fiançailles, mariage dans 12 semaines, liste des invités finalisés, menu choisi, lune de miel réservée, et maintenant elle veut essayer d'autres types. Je veux voir ce qu'il y a d'autre dehors, poursuit-elle avec une voix qui devient plus assurée, comme si elle prenait de l'élan. Je veux connaître d'autres personnes avant de m'engager pour toujours. Je pense que ça rendrait notre couple plus fort. Le moment n'était pas anodin. Ce n'était pas une pensée spontanée. 3 mois avant le mariage, après avoir payé tous les acomptes et envoyé les invitations, elle décide qu'elle a besoin de faire du shopping humain. C'était calculé. J'ai dit non. Pas dramatiquement, pas en criant. Justin, absolument pas. Je ne suis pas intéressé par l'idée de transformer nos fiançailles en une sorte d'expérience sociologique. Et c'est là que le théâtre a commencé. Larmes à Hugo. Elle m'a dit que je ne comprenais pas ses besoins, que j'étais contrôlant et possessif. Apparemment, vouloir une relation monogame avec ma propre fiancée faisait de moi un connard insécure. Ce n'est pas que tu n'es pas assez, dit-elle en pleurant faussement. C'est que je veux être complètement sûr de te choisir parce que tu es le meilleur choix, pas parce que tu es le seul. Le manque de respect était complètement fou. Moi, j'avais été loyal du début à la fin. Quand elle était au chômage pendant 5 mois, c'est moi qui ai tout payé. Quand sa grand-mère est morte, j'ai pris des jours pour l'emmener aux pompes funèbres. Quand on était fauchés, on a survécu 3 semaines avec des nouilles instantanées et des céréales discount. J'ai toujours été un rock. Et tout à coup, je ne suis qu'un lot de consolation. Elle veut s'assurer qu'elle ne peut pas trouver mieux que moi. Mais plus je refusais, plus elle insistait. La semaine suivante ressemblait à une véritable guerre psychologique. Elle m'a bombardé d'articles sur la non-monogamie éthique, de captures d'écran de forums de discussion sur les relations, d'épisodes de podcasts sur des couples qui avaient exploré leur sexualité et en étaient sortis renforcés. Chaque conversation, peu importe son sujet initial, finissait toujours par revenir à cette histoire d'ouverture. « Regarde cette histoire », disait-elle en me fourrant son téléphone sous le nez,
ce couple a ouvert leur relation pendant 6 mois et maintenant ils sont plus heureux que jamais. Tant mieux pour eux, répondais-je. Mais nous, ce n'est pas pareil. Puis sont arrivées les tactiques de manipulation. Je croyais que tu me faisais confiance, tu ne veux pas que je sois heureuse, pourquoi tu réagis de façon aussi insécure? Laisse-moi te dire une chose, quand quelqu'un commence à te traiter d'insécure simplement parce que tu poses des limites de base, c'est un immense signal d'alarme. Mais ça marchait. J'ai commencé à douter de moi. Je me suis demandé si je ne réagissais pas de manière excessive. Peut-être que c'était plus normal que je ne le pensais et que j'étais juste trop vieux jeu. Le point de rupture est arrivé quand je lui ai posé la question directement, tu as déjà quelqu'un en tête, pas vrai? Elle a marqué une pause, une fraction de seconde à peine, mais je l'ai vue. Puis elle a souri comme si j'avais demandé quelque chose d'absurde. Non, ce n'est pas pour une personne en particulier. Je ne veux juste pas passer ma vie à me demander, et si? Cette toute petite pause m'a tout révélé. Elle avait très clairement déjà quelqu'un en tête. Tout ce discours sur le besoin d'explorer et de se rassurer, c'était du vent. Elle voulait obtenir la permission de tromper avec un homme précis tout en me gardant comme roue de secours. Alors ce soir-là, pendant qu'elle me parlait encore de cette ouverture temporaire, soi-disant uniquement physique, et de la façon dont ça renforcerait notre couple, j'ai pris une décision qui allait bouleverser son monde. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'accord, faisons-le. Le regard sur son visage à cet instant, c'était comme Noël, son anniversaire et un gain à la loterie réunis. Une joie pure et un enthousiasme sincère. Tu es vraiment d'accord, a-t-elle demandé en sautillant presque sur le canapé. Bien sûr, ai-je répondu d'une voix totalement neutre. Si c'est ce dont tu as besoin pour être sûr de nous, alors essayons. Ce qui s'est passé ensuite aurait dû me mettre tout de suite en garde sur la personne que j'avais en face de moi. Elle ne m'a pas demandé si j'étais à l'aise avec ça, n'a pas vérifié si j'avais des inquiétudes ou si je voulais poser des limites. Non, elle a immédiatement commencé à énoncer des règles comme si elle lisait un contrat déjà rédigé. Bon, pas de liens émotionnels avec d'autres personnes. Que du casual. Toujours se protéger. Une transparence totale sur ce qui se passe. Et surtout, ne jamais développer de sentiments. La manière dont elle a débité tout cela, si préparé, si mécanique. Ce n'était clairement pas une idée soudaine. Elle préparait cette conversation depuis des semaines, voire des mois. Et voici le clou du spectacle, ce même soir, littéralement 30 minutes après que j'ai accepté sa proposition, elle a téléchargé Tinder, là, sur notre canapé, à moins d'1 mètre de moi. Elle a créé son profil et s'est mise à faire défiler les profils d'hommes, riant de certains, me montrant ce qu'elle trouvait ridicule. Oh mon Dieu, regarde celui-là, dit-elle en tournant son téléphone vers moi. Il essaie trop de ressembler à Ryan Reynolds. J'ai simplement hoché la tête et annoncé que j'allais me coucher tôt. Mais cette image s'est gravée dans ma mémoire. Ma fiancée en train de chercher d'autres hommes, posée tranquillement sur le canapé qu'on avait choisi ensemble pour notre maison. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse. Juste cette clarté glaciale, la femme que je pensais épouser était soit partie, soit n'avait jamais vraiment existé. Ce que Sarah ne comprenait pas à mon sujet, c'est qu'en acceptant sa proposition de relation libre, elle croyait avoir gagné. Elle pensait que j'allais rester là, fidèle comme un gentil toutou, pendant qu'elle partait vivre ses aventures. Elle croyait que je l'attendrais sagement, prêt à reprendre les choses là où elle les avait laissées, une fois qu'elle aurait fini de s'amuser. Mais ce n'est pas qui je suis. Je n'en suis pas arrivé là dans ma carrière en me laissant piétiner. Quand quelqu'un me montre sa vraie nature, je fais attention. Alors pendant qu'elle créait son profil de rencontre ce soir-là, moi aussi je faisais des plans. La première semaine, je me suis contenté d'observer. Sarah sortait presque tous les soirs, boire un café avec Tyler, voir ce coach personnel nommé Jack, traîner avec un gars de son cours de CrossFit. Elle laissait tomber ces noms comme s'ils faisaient partie d'une blague privée dont elle seule connaissait le sens. Je ne posais jamais de questions, je me contentais de hocher la tête et de continuer ce que je faisais. Mon absence totale de curiosité semblait la surprendre. Mais peut-être qu'elle aimait ça. Peut-être que mon indifférence lui donnait l'impression de vraiment s'en tirer à bon compte. Elle rentrait tard, filait directement à la douche, puis se glissait dans le lit en pensant que je dormais déjà. Mais je ne dormais pas. J'étais bien éveillé, en train de planifier mon prochain mouvement, la regardant détruire ce qu'on avait construit, morceau par morceau. Après environ 10 jours à observer ce cirque, j'ai commencé à penser à mes propres options. Pas par vengeance, enfin pas uniquement.
Mais si c'était notre nouvelle réalité, alors je n'allais pas être le seul à rester sur la touche. C'est là que je me suis souvenu d'Elena. Elena, c'était autrefois la meilleure amie de Sarah. On parle ici d'un lien fusionnel, inséparable, elles se connaissaient depuis le lycée, avaient été colocataires à la fac, demoiselles d'honneur l'une pour l'autre lors de faux mariages organisés quand elles étaient ados, tout le paquet. Mais il y a 2 ans, tout a explosé d'une façon spectaculaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on organisait une pendaison de crémaillère après avoir acheté notre maison. Peut-être une vingtaine de personnes, ambiance détendue, barbecue d'été. Sarah est rentrée à l'intérieur chercher de la glace ou autre chose, et Elena s'est penchée vers moi pendant que je gérais le barbecue, et m'a dit, tu sais, si j'étais elle, j'arrêterais de traîner et je rendrais ça officiel. Ce n'était pas une conversation anodine. Il y avait une intensité dans sa voix, un regard dans ses yeux qui montrait clairement qu'elle sous-entendait quelque chose de plus profond. J'ai juste ri un peu nerveusement et j'ai changé de sujet. Mais plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à Sarah. Énorme erreur. Sarah est entrée dans une rage noire. Elle a bloqué Elena sur toutes les plateformes possibles, a posté des messages vagues sur les réseaux sociaux à propos des gens qui montrent leur vrai visage, et l'a totalement rayée de notre vie. Pas de discussion, aucune chance pour Elena de s'expliquer, juste une politique de la terre brûlée. Après ça, Elena avait littéralement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Alors maintenant que Sarah était occupée à explorer ses options, je me suis dit que peut-être je devrais recontacter Elena. Pas pour faire quoi que ce soit de louche, du moins au début, juste pour parler à quelqu'un qui pourrait avoir un regard extérieur sur toute cette folie. Je lui ai envoyé un message simple, « Salut. Je sais que ça sort de nulle part après tout ce temps, mais Sarah veut essayer une relation ouverte avant le mariage et j'ai accepté. Je ne cherche pas à créer de drame, je me suis juste dit que ça te dirait peut-être de prendre un café un de ces jours. » Elle a répondu en moins de 10 minutes, putain, elle l'a vraiment fait. Je me demandais quand cette conversation allait avoir lieu. Ouais, je suis libre ce week-end. Parlons-en. On s'est retrouvés dans un café au centre-ville, un endroit neutre où on ne risquait pas de croiser quelqu'un de notre entourage habituel. Elena avait bonne mine, les cheveux foncés un peu plus longs que dans mon souvenir, mais toujours cette énergie vive et assurée qui l'avait toujours fait sortir du lot. La première chose qu'elle m'a dite en s'asseyant, « Alors, t'as enfin échappé au Sarah Show. » J'ai ri, mais c'était un rire plus amer qu'amusé. C'était pas vraiment mon choix. Elle voulait la liberté, alors je la lui ai donnée. Bien sûr qu'elle voulait ça, a dit Elena en remuant son latte. Et je parie qu'elle savoure chaque seconde. On a parlé pendant presque 4 heures. Elena n'était ni mesquine ni rancunière, ce que j'ai vraiment apprécié. Mais elle m'a dit des choses qui ont complètement reconfiguré ma vision de notre relation. Elle se plaignait de toi tout le temps, m'a confié Elena. Quand on était encore amis. Des petites choses au début, que tu bossais trop, que tu étais trop terre à accent grave terre, que tu ne l'emmenais pas dans des endroits assez chics comparés aux copains de ses amis. Elle ne m'avait jamais parlé de tout ça. Bien sûr que non, a poursuivi Elena. Mais elle me le balançait en permanence. Et puis, dès que tu faisais quelque chose de mignon pour elle, elle changeait complètement de ton et disait à quel point elle avait de la chance de t'avoir. Elena a marqué une pause, visiblement mal à l'aise. J'ai toujours eu l'impression qu'elle ne t'appréciait pas à ta juste valeur. C'était une révélation totale pour moi. Dans mon esprit, notre couple était solide. Bien sûr, on avait des désaccords comme tout le monde, mais je pensais qu'on communiquait bien et qu'on surmontait les problèmes ensemble. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a continué Elena. 3 mois avant qu'elle me coupe de sa vie, elle a évoqué les relations ouvertes. Elle m'a demandé ce que j'en pensais. Mon estomac s'est noué. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que si elle posait ce genre de questions, c'est qu'elle n'était probablement pas prête à se marier. Elena a croisé mon regard. Elle n'a pas du tout apprécié cette réponse. Alors tout ça, le timing, les larmes, les discours sur l'envie de vivre des expériences, tout était prémédité. Elle y pensait depuis des mois, voire plus. Le seul élément qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que j'allais accepter. Tu sais ce qui est le pire, m'a dit Elena. Elle parlait toujours de toi comme d'une valeur sûre. Comme si, peu importe ce qu'elle ferait, tu serais toujours là à l'attendre. Elle a même dit une fois que tu étais trop investi pour jamais partir. Ça, c'est ce qui m'a frappé le plus violemment. J'avais été réduit à un filet de sécurité. Un plan B. Un mec trop pathétique pour avoir d'autres options. Quand je suis rentré ce soir-là, Sarah était affalée sur le canapé, scrollant sur son téléphone.
Elle a levé les yeux quand je suis entré. T'étais où tout l'après-midi, a-t-elle demandé. J'ai pris un café avec Elena, ai-je répondu d'un ton complètement neutre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle m'a fixé comme si je venais d'annoncer que j'avais braqué une banque. Elena, a-t-elle répété lentement. Mon ex-meilleure amie Elena. C'est ça. Son visage a traversé 6 teintes différentes en 3 secondes. Mais t'es complètement malade. On a juste discuté, ai-je répondu avec un haussement d'épaule. Parler du bon vieux temps. Je me suis dit que puisqu'on faisait ce truc de relation ouverte, ce serait pas mal de reprendre contact avec des gens de notre passé. T'es écœurant, a-t-elle craché. J'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Et voilà, le vrai visage de Sarah. Dénuée de tout son baratin sur l'épanouissement personnel et le renforcement du couple. Elle voulait la liberté totale pour elle, mais dès que je sortais du cadre qu'elle m'avait assigné, je devenais subitement le salaud. C'est ce que tu voulais, ai-je dit calmement. T'étonne pas si tu n'es pas la seule à en profiter. Elle a filé dans la chambre et a claqué la porte si fort que les cadres sur le mur en ont tremblé. Le lendemain matin, Elena m'a appelé. Elle envoyait d'habitude des messages, donc voir son nom s'afficher sur l'identifiant de l'appelant m'a surpris. Tu devrais probablement savoir, a-t-elle dit sans aucune introduction, Sarah s'est pointée chez moi hier soir. Quoi? Ouais, elle tapait à ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai cru qu'il y avait une urgence. Qu'est-ce qu'elle voulait? Perdre complètement les pédales, en gros. Elle a commencé à hurler que j'étais une briseuse de ménage, que j'attendais cette occasion depuis des années, que j'essayais de détruire sa relation. La voix d'Elena était stable, mais j'entendais l'agacement en dessous. Elle est complètement dérangée. Je suis désolé qu'elle t'ait embarqué là-dedans. Ne t'excuse pas pour son comportement. Juste pour que tu le saches, j'ai tout enregistré avec ma caméra de porte. Au cas où elle tenterait de déformer les faits plus tard. Sacrée femme. Je recommençais à comprendre pourquoi Sarah se sentait si menacée par elle. Une fois l'appel terminé, je suis resté un moment assis dans mon camion à digérer tout ça. C'était la femme que j'étais censé épouser dans moins de 3 mois. Celle qui exigeait une relation libre pour pouvoir explorer la vie, mais qui faisait une crise totale parce que j'avais eu une simple conversation avec une vieille amie. En rentrant, Sarah était passée en mode silence total. Glacial, figée, du moment où j'ai franchi la porte jusqu'à ce que j'aille me coucher. Elle me regardait à travers moi quand je lui parlais, ne répondait pas aux questions directes, juste un mur de passif-agressivité permanent. Mais le truc avec la loi du silence, c'est qu'elle ne fonctionne que si l'autre personne tient encore à retrouver ta validation. Et moi, j'étais en train d'épuiser rapidement toute forme de validation à offrir. 4 jours plus tard, elle a fini par craquer. Donc, a-t-elle lâché en nettoyant avec rage un plan de travail déjà impeccable, toi et Elena êtes de nouveaux meilleurs amis? On discute, c'est tout, ai-je répondu. Rien de plus. Elle a émis un petit rire moqueur. Bien sûr, parce qu'elle est juste gentille. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'elle te trouve à son goût depuis des années. Peut-être que c'est le cas, ai-je dit en haussant les épaules. Ça ne change rien. On est resté respectueux. Et c'est laquelle a lancé sa contre-attaque. Eh bien, moi, j'ai dîné hier soir avec quelqu'un qui, lui, a sa vie bien en main. Un mec à succès, ambitieux, qui sait comment traiter une femme comme il faut. Ce n'était pas un simple compte rendu de soirée. C'était de la guerre psychologique. Elle voulait me rendre jaloux, me rappeler que d'autres hommes la désiraient, et insinuer que je n'étais pas à la hauteur. J'ai juste dit, tant mieux pour toi, et je suis retourné à ma tablette. Mon absence totale de réaction semblait l'énerver plus que si j'avais explosé de jalousie. Ensuite, les choses ont vite dégénéré. Sarah a commencé à déballer tous les détails de ses rendez-vous, comme si elle cherchait à prouver quelque chose. Des remarques aléatoires sur à quel point ces mecs étaient incroyables, sur les restaurants où ils l'emmenaient et que je n'avais apparemment jamais pensé à essayer, sur les choses qu'ils appréciaient chez elle que moi, clairement, je ne voyais pas. Tyler de la salle de sport dit que j'ai une énergie incroyable pour une femme dans la trentaine, lançait-elle à l'improviste. Jake m'a emmené dans ce nouveau resto de sushi en centre-ville. Il a dit que l'argent n'était pas un problème quand on est avec quelqu'un de spécial. Le photographe David pense que je devrais envisager le mannequinat. Il veut faire une séance photo pro. Chaque commentaire était une petite attaque calculée, conçue pour me faire me sentir inadéquat ou menacé. Mais je ne jouais plus à ce jeu-là. Je hochais simplement la tête, je disais « sympa » et je retournais à mes occupations. Pendant ce temps,
je continuais à écrire à Elena de plus en plus souvent. Rien d'inapproprié au début. Juste des discussions normales. Elle me demandait comment je gérais tout ça, m'envoyait des articles drôles, partageait des anecdotes de son travail en agence de pub. Pour la première fois depuis des semaines, je prenais vraiment plaisir à discuter avec quelqu'un. Un soir, Sarah m'a surpris en train de sourire à mon téléphone. Devine, a-t-elle dit d'un ton mielleux et faux. C'est encore Elena. Ouais, ai-je dit sans chercher à cacher quoi que ce soit. Elle m'a fixé comme si je venais de la gifler. Tu trouves ça approprié? De lui envoyer constamment des messages alors qu'on est censé travailler sur notre relation? On ne travaille pas sur notre relation, ai-je fait remarquer. Toi, tu sors avec plusieurs mecs. Moi, je parle avec une vieille amie. Ça me paraît plutôt équitable. Ce n'est pas juste une vieille amie et tu le sais. Elle essaie de nous séparer depuis des années. En fait, ai-je répondu en me levant et en la regardant droit dans les yeux, c'est elle qui m'a dit que tu te plaignais de moi bien avant toute cette histoire de relation ouverte. Donc peut-être que le vrai problème, ce n'est pas Elena. Ça l'a réduite au silence sur le champ. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du frère de Sarah, Mike. Maintenant, Mike et moi, on s'était toujours bien entendus. C'est un mec bien, il bosse comme ambulancier, m'a aidé à poser les nouvelles gouttières à la maison l'automne dernier. On a regardé plein de matchs ensemble, discuté comme des futurs beaux-frères normaux. Salut mec, a-t-il dit, et je pouvais dire au ton de sa voix que ce n'était pas un appel de courtoisie. Je voulais te parler de tout ce qui se passe avec Sarah. Quoi donc? Elle est vraiment chamboulée par toute cette histoire avec Elena, genre vraiment. J'ai éclaté de rire. Elle est chamboulée? C'est elle qui a voulu une relation ouverte. C'est elle qui sort avec des mecs différents depuis un mois. Ouais, mais là c'est totalement différent. Elena, c'est pas juste une inconnue. Il y a une vraie histoire entre vous. Sarah a l'impression que tu fais ça exprès pour lui faire mal. Donc, si je comprends bien, ai-je répondu, elle peut sortir avec des parfaits inconnus rencontrés sur des applis de rencontres, mais moi, je peux même pas prendre un café avec quelqu'un que je connais depuis des années. Mike s'est tu quelques secondes. Dit comme ça. C'est exactement comme ça que je le dis, parce que c'est exactement ce qui se passe. Si elle ne voulait pas que je parle à certaines personnes, elle aurait peut-être dû y penser avant de proposer une relation ouverte. Il a poussé un long soupir. Écoute, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais comment Sarah est avec certaines choses. Cette histoire avec Elena, ça la retourne complètement. Parfait, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Peut-être qu'elle y réfléchira à 2 fois avant d'exiger des choses dont elle n'est pas prête à assumer les conséquences. Mike a tenté une autre approche. Allez mec, vous êtes ensemble depuis 6 ans. Vous allez vous marier dans quelques mois. Gâche pas tout pour une histoire de vengeance mesquine. Je gâche rien du tout, les jeux corrigés. C'est Sarah qui a tout jeté quand elle a décidé que je ne lui suffisais plus. Moi, je refuse juste de rester là à faire semblant que tout va bien pendant qu'elle essaie d'autres options. Elle a fait une erreur. Non, Mike. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou dire un truc idiot pendant une dispute. Là, c'était une décision calculée. Elle a planifié ça, m'a manipulé pour que j'accepte, et maintenant elle est en colère parce que ça ne se passe pas exactement comme elle l'avait imaginé. Après cette conversation, j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à ce que je voulais vraiment dans toute cette situation. Est-ce que je voulais essayer de sauver la relation, faire semblant que tout était normal, épouser quelqu'un qui venait de me montrer à quel point elle me manquait de respect? Ou est-ce que je voulais quelque chose de complètement différent? C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de jouer en défense et de passer à l'attaque. Ce soir-là, j'ai appelé Elena. Tu es libre pour dîner ce week-end? Quelque chose de bien, pas juste un café. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu es sûr de toi? C'est un vrai pas en avant par rapport à juste discuter. Oui, ai-je répondu. Je suis sûr. Sarah veut explorer ses options. Je pense qu'il est temps que j'explore les miennes aussi. D'accord, a-t-elle dit, et j'ai entendu le sourire dans sa voix. Mais soyons clairs sur une chose, je ne veux pas être un rendez-vous de vengeance ou un pansement émotionnel. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de réel ici. Il y a toujours eu quelque chose de réel, ai-je admis. Sarah le savait aussi. C'est pour ça qu'elle t'a rayé de sa vie. Nous sommes allés dans un steakhouse au centre-ville, un endroit où je n'étais jamais allé avec Sarah. Elena était absolument magnifique. Robe noire,
Coiffure impeccable, clairement, elle avait fait un vrai effort pour être à son avantage, pour moi. Et je l'ai apprécié dans les moindres détails. Alors, a-t-elle dit après qu'on ait commandé, est-ce qu'on appelle officiellement ça un rendez-vous? Et toi, tu en penses quoi? Ai-je demandé. Elle a souri. Je pense que Sarah va complètement perdre la tête. Elle avait parfaitement raison. Le dîner était incroyable. Pas de jeu, pas de pique, pas de compte à rendre. Juste deux personnes qui passaient un bon moment ensemble, riaient de blagues stupides, partageaient des anecdotes. Elena m'a parlé de son patron infernal. Je lui ai raconté le chaos sur mon chantier actuel. Une conversation normale, simple, naturelle. Je peux te poser une question, m'a demandé Elena pendant le dessert. Ce jour-là, au barbecue, quand j'ai fait cette remarque, tu avais compris ce que je voulais dire? Pas sur le moment, ai-je avoué. Mais avec le recul, ouais. C'était assez clair. Je m'en suis voulu après. Pas sur ce que je ressentais, mais sur le timing. Vous veniez d'emménager dans votre nouvelle maison et j'ai tout rendu bizarre. Tu n'as rien rendu bizarre. C'est Sarah qui a tout fait exploser au lieu d'avoir une conversation adulte sur les limites. Elena a joué avec sa fourchette un instant. J'ai besoin que tu saches que je n'aurais jamais agi là-dessus tant que vous étiez ensemble. Je ne suis pas ce genre de personne. Je le sais, ai-je dit. Mais on n'est plus ensemble. Pas vraiment. Elle s'en est assurée. Quand je suis rentré à la maison, vers minuit, Sarah m'attendait. Elle a jeté un regard sur moi, bien habillée, portant un parfum qui n'était clairement pas le sien, et son expression a traversé 10 émotions différentes en 5 secondes. « Tu étais où » a-t-elle demandé, en essayant de paraître détachée et en échouant complètement. « J'ai dîné avec Elena. » Dîner, sa voix était plate, dangereuse. « Oui. Excellent steakhouse en ville. Tu l'aimerais sûrement. Tu l'as emmené à un vrai rendez-vous? Tu es sorti avec plein de types, ai-je fait remarquer calmement. Je me suis dit que j'avais droit à au moins un. Et là, elle a explosé. Elle s'est mise à hurler que j'essayais de la blesser, que je détruisais notre couple par pure rancune, qu'Elena m'utilisait juste pour se venger d'elle. Crise totale. Larmes, accusations, tout y est passé. Ce n'est pas du tout la même chose, répétait-elle. Les mecs que je vois, ils comptent pas Elena, c'est totalement différent. Tu as raison, ai-je dit, toujours parfaitement calme. Elena est différente. Elle, au moins, elle tient à moi. Et là, elle s'est figée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle me voit comme plus qu'un filet de sécurité. Plus qu'un gars trop investi pour partir. Son visage est devenu livide. Elle te l'a dit? Elle m'a dit beaucoup de choses. Comme le fait que tu pensais déjà à une relation libre il y a 2 ans. Comme quoi tu passais ton temps à te plaindre de moi dans son dos. Comme que tu me trouvais trop ennuyeux, trop prévisible, trop sécurisé. Sarah s'est affaissée sur le canapé, paraissant soudainement toute petite. Je ne le pensais pas. Je faisais juste évacuer. Non. Tu le pensais. Et tu sais quoi? Tu avais raison. J'étais trop sûr, trop prévisible. Tellement concentré à construire notre avenir que je n'ai pas vu que tu préparais déjà ton échappatoire. Le lendemain matin, la mère de Sarah m'a appelé. Même pas de bonjour. Elle a attaqué d'entrée, je suis extrêmement déçu de toi, a-t-elle dit. Sarah est dévastée. Comment as-tu pu lui faire ça? Faire quoi exactement? L'emmener dîner? Elle fait la même chose depuis plus d'1 mois. Ce n'est pas du tout pareil et tu le sais très bien. Elle essaie de surmonter une anxiété pré-mariage. Toi, tu agis par cruauté et par esprit de vengeance. J'ai failli éclater de rire. Elle ne gère rien du tout. Elle voulait coucher avec d'autres hommes, et elle a supposé que je resterais là à l'attendre sagement pendant qu'elle s'amusait. Tu n'as pas besoin d'être aussi vulgaire. Si, justement. Parce qu'apparemment, être poli et compréhensif pendant 1 mois n'a pas suffi à faire passer le message. Elle a soufflé bruyamment, indignée. Sarah m'a parlé de cette Elena. Elle dit qu'elle est obsédée par toi depuis des années, qu'elle a essayé de vous séparer, et maintenant tu tombes dans son piège. Le seul piège ici, c'est celui que Sarah a tendu elle-même. Elle voulait une relation ouverte, elle l'a eue. Si elle n'aime pas le résultat, c'est son problème. Tu es en train de gâcher 6 ans de relation. Sarah a gâché 6 ans. Moi, je refuse juste de faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Elle m'a raccroché au nez.
2 heures plus tard. Le père de Sarah m'a envoyé un long message pour me dire que les hommes d'aujourd'hui ne comprenaient rien à l'engagement, et que j'étais en train de ruiner le bonheur de sa fille sans raison valable. J'ai répondu « Merci pour l'opinion, Bill », puis j'ai bloqué son numéro. La semaine suivante a été plutôt calme. Sarah a cessé de parler de ses rendez-vous, a arrêté ses commentaires passifs-agressifs, et s'est renfermée sur elle-même. Elle rentrait du travail, préparait le dîner pour une seule personne sans même me demander si je voulais manger, puis disparaissait dans la chambre pour enchaîner des séries sur Netflix. Je me suis dit qu'elle commençait peut-être à réaliser ce qu'elle avait perdu et qu'elle était prête à avoir une vraie discussion d'adulte à ce sujet. J'avais totalement tort. Elle préparait en réalité son dernier coup. Ce vendredi, elle est rentrée avec un grand sourire forcé et a annoncé qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit en s'asseyant sur le canapé, comme si on allait avoir une conversation pleine de sincérité. Toute cette expérience de relation ouverte était une énorme erreur. Je veux qu'on revienne à ce qu'on avait avant. Je l'ai simplement regardé. Juste comme ça? J'ai réalisé que je n'ai pas besoin de vivre d'autres expériences. Je sais déjà ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. C'est nous. Elle a tendu la main pour attraper la mienne. On peut laisser tout ça derrière nous et se concentrer sur notre mariage. Et toutes les personnes avec qui tu es sorti? Elles n'ont aucune importance. Elles n'en ont jamais eu. C'était juste quelque chose que je pensais devoir évacuer. Et Elena? Son visage s'est légèrement durci. Ça doit évidemment s'arrêter immédiatement. On revient au statut sans contact avec elle, et on avance. J'ai retiré ma main. Laisse-moi bien comprendre. Tu as voulu une relation ouverte. J'ai dit oui. Tu es sorti avec plusieurs personnes pendant plus d'1 mois. J'ai eu un seul rendez-vous, et maintenant tu veux refermer la relation à tes conditions, selon tes règles, et je suis censé accepter ça sans discuter? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Je me suis levé. Tu pensais que tu pouvais tout avoir à ta manière. Tu pensais que j'allais rester là, fidèle comme un bon chien, pendant que tu explorais tes options. Et quand tu aurais fini, il te suffirait de claquer des doigts pour que je revienne en courant. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les larmes de manipulation d'avant. J'ai fait une énorme erreur, je le sais, mais on peut arranger ça si on s'y met tous les deux. Non, ai-je dit calmement. On ne peut pas arranger ça. Parce que la personne qui aurait essayé de réparer ça, celle qui t'aurait pardonné et aurait voulu s'en sortir à deux, tu l'as détruite il y a environ 6 semaines, le jour où tu as décidé que ce qu'on avait ne te suffisait plus. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je t'aime tellement. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir un filet de sécurité. Mais tu ne m'aimes pas assez pour ne pas coucher avec d'autres personnes 3 mois avant notre mariage. Je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à faire mon sac. Je vais chez mon pote Chris pour le week-end. Quand je rentrerai dimanche soir, je veux que toi et toutes tes affaires soyez partis. C'est chez moi aussi. Non, ai-je dit sans même la regarder. C'est ma maison, mon prêt, mon nom sur l'acte, mon apport. Tu étais la bienvenue ici parce qu'on construisait une vie à deux. Ce n'est plus le cas. Tu ne peux pas juste me virer. Regarde-moi bien. Tu as 48 heures. Prends ce qui est à toi, laisse ta clé sur le comptoir. Je vais aller où? Ce n'est plus mon problème. Peut-être qu'un de tes nouveaux amis a un canapé. Elle a tout tenté dans les jours suivants. Messages vocaux en pleurs pour me dire combien elle regrettait, texto où elle promettait de tout faire pour arranger les choses. Sa mère a appelé 8 fois. Son père s'est carrément pointé sur l'un de mes chantiers et a fait un tel scandale que j'ai dû appeler la sécurité pour le faire évacuer. Même Mike a tenté de jouer le médiateur, suggérant une thérapie de couple. Mais j'avais fini. Je n'étais plus en colère, ni blessé. Juste vidé. Terminé. Quand je suis revenu le dimanche soir, toutes ses affaires avaient disparu. Elle avait laissé la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine, accompagnée d'un mot écrit à la main, « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner ». J'ai jeté le mot à la poubelle sans le lire une deuxième fois et j'ai mis la bague dans un tiroir de mon bureau. Elle m'avait coûté 3 mois de salaire. Je verrai plus tard quoi en faire. 3 mois plus tard, Sarah a essayé de reprendre contact. Des messages où elle demandait si on pouvait parler, disant qu'elle me manquait et que ce qu'on avait lui manquait. Je n'ai jamais répondu. Certains ponts, une fois brûlés entièrement, doivent rester détruits à jamais.
sa mère m'a envoyé un dernier message venimeux, me reprochant d'avoir ruiné la vie de sa fille et espérant que je serais heureux avec cette briseuse de ménage. J'ai fait une capture d'écran et l'ai transmise à mon avocat, au cas où. D'après ce que j'ai entendu via des amis communs, Sarah galérait. Les types qu'elle fréquentait pendant notre relation ouverte ne voulaient qu'une chose, et une fois qu'ils l'avaient obtenue, ils disparaissaient. Sans surprise. Elle a dû retourner vivre chez ses parents à 31 ans, et apparemment sa mère ne cessait de lui rappeler à quel point elle avait tout foutu en l'air. Pendant ce temps, Elena et moi avons officialisé notre relation. On a pris notre temps, sans se précipiter, mais après 4 mois, c'est devenu une évidence. Elle a emménagé le mois dernier et tout s'est fait simplement, naturellement, sans drame, sans jeu, sans que je me demande en permanence où j'en suis. La salle de réception a gardé notre acompte, apparemment, la mariée a décidé d'explorer d'autres options, n'est pas une clause valable dans leur politique d'annulation. J'ai envisagé de contester, mais honnêtement, chaque centime perdu valait la tranquillité d'esprit d'être sorti de cette situation. Le voyage de noces n'était pas remboursable non plus, alors Elena et moi en avons profité, 10 jours au Costa Rica, et pour être tout à fait franc, c'est la meilleure vacances que j'ai jamais eue. Aucun stress, aucun conflit, juste 2 personnes qui apprécient la compagnie l'une de l'autre dans un petit coin de paradis. Tu trouves pas ça bizarre, m'a demandé Elena un soir alors qu'on regardait le coucher de soleil depuis le balcon de notre resort. Être ici, pour ce qui devait être ta lune de miel, avec quelqu'un d'autre? Non, ai-je répondu franchement, ce voyage, ce n'était qu'une réservation. Ce qui le rend spécial, c'est avec qui je le partage. Elle s'est blottie contre moi. Tu sais que Sarah raconte à tout le monde que tu l'as trompée avec moi, pas vrai? Qu'elle dise ce qu'elle veut. Qu'elle raconte l'histoire qui l'aide à dormir la nuit. Les gens qui comptent savent la vérité. Et c'était vrai. La plupart de nos amis avaient vu clair dans la narration de victime de Sarah assez rapidement. Difficile de se faire passer pour la personne trahie quand plusieurs témoins t'ont entendu te vanter de tes matchs sur les applis de rencontres pendant des semaines, bien avant que ton ex commence à parler à qui que ce soit. Et voilà comment tout s'est terminé. J'ai perdu une fiancée mais j'ai retrouvé ma dignité, ma paix, et surtout, une personne qui me voit vraiment pour ce que je suis. Ce que Sarah a détruit par égoïsme, Elena l'a reconstruit avec patience et sincérité. Je ne regrette rien. Parfois, il faut traverser la tempête pour réaliser qui mérite encore une place sur le rivage avec nous. Ce n'est pas la fin que j'avais prévue, mais c'est celle que je méritais. Et honnêtement, je n'aurais pas pu rêver mieux.